Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième soirée de notre retraite du carême qui se déroulera pendant 4 semaines. Nous sommes en direct d'un peu partout dans le Québec et de l'Ontario. Euh, et même d'ailleurs, alors on a déjà plusieurs personnes avec nous dans le Zoom. J'ai envie, Pierre-Olivier, Monseigneur Pierre-Olivier, avant qu'on commence à refaire le même truc que la semaine passée. Dans la discussion, dans l'onglet discussion, discuter ou chat, ça dépend si vous avez la version française ou anglaise de Zoom. Alors, on vous invite à aller écrire votre ville, le nom de votre ville et de votre province pour qu'on sache qui est avec nous ce soir. Donc, vous pouvez faire ça maintenant. Alors, Gatineau, Ottawa, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, Timmins, on a des gens de l'Ontario, Lillet, Saint-Pacôme, Kapuskasing, Cochrane. Alors, d'un peu partout dans le Québec, ce qu'on peut voir, de Québec, North Bay. Wow! Alors, encore une fois, notre invitation est à l'extérieur des frontières et on est bien heureux de vous voir en si grand nombre. Puis je pense qu'il va continuer d'arriver des gens parce que le lien ne s'est pas rendu de la même façon à tout le monde. Alors, on est bien content de vous retrouver parmi nous. Le thème de ce soir, bien, avant de vous présenter le thème, je veux juste, au cas où il y aurait des gens qui n'étaient pas là la semaine passée, je veux juste prendre une petite minute pour qu'on se présente. Alors, moi, je suis Anne-France Cauchon, je vous parle de l'Apocatière au Québec, qui est l'Apocatière un peu à l'est de Québec, à 1 heure à l'est de Québec sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Et c'est donc le diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière. Et je suis membre de l'unité missionnaire du centre de la Pocatière. Et c'est à notre initiative là qu'on a organisé cette retraite. Et notre invité, j'allais dire notre artiste invité, c'est Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui est évêque à Hearst-Moosonee en Ontario. Et Hearst-Moosonee, c'est le plus grand diocèse de l'Ontario et c'est tout le centre nord de l'Ontario là, jusqu'à la baie James puis à la baie du Thon. Donc, ce soir, Monseigneur Pierre-Olivier n'est pas dans son diocèse. Il est à la porte à côté, à Timmins, parce qu'il est toujours en mouvement et quand il a à prendre l'avion, souvent, il passe par Timmins. Alors, c'est un évêque qui voyage beaucoup. Le sujet de notre retraite, pour ceux qui n'y étaient pas la semaine passée, c'est notre Père qui est ici et maintenant. Donc, on essaie de faire une relecture, un approfondissement de la prière du Notre Père, que nous connaissons très bien, mais que nous connaissons pas tant que ça finalement, parce qu'on l'a dit souvent par cœur. La dernière semaine, on s'est arrêté sur la première phrase, qui est Notre Père qui es aux cieux. Et ce soir, vous ne serez pas surpris, le thème, c'est la deuxième phrase, que ton nom soit sanctifié. Alors, c'est surtout sur cette phrase-là qu'on va s'arrêter ce soir. Et pour se mettre dans l'ambiance, pour se mettre dans la réflexion, on va faire comme la semaine passée, on va commencer avec un chant du Notre Père, mais pas le même que la semaine dernière. Donc, on vous avait demandé la semaine dernière s'il y en a qui avaient des suggestions de chants du Notre Père. On en a reçu quelques-uns. Il sera toujours possible de nous en envoyer d'autres si vous en avez d'autres. Alors, celui qu'on vous présente ce soir nous a été proposé par quelqu'un qui était là la semaine dernière. Alors, c'est une version du Notre Père du groupe Glorious que plusieurs d'entre vous connaissent. Alors, pendant qu'on l'écoute, bien entendu, on écoute toute la chanson, on se laisse bercer par cette prière, mais on vous invite à réfléchir surtout sur que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, je vais vous partager ça à l'instant.
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Merci beaucoup, Anne-France, pour ce vidéo. Alors, bonsoir à nouveau à chacun et chacune. C'est un plaisir de vous voir d'un peu partout, qu'on puisse poursuivre ensemble notre retraite. Comme l'a bien dit Anne-France tout à l'heure, cette prière du Notre Père, on la connaît. C'est peut-être la chose qu'on a retenue depuis le plus longtemps. Comme je le disais la semaine passée, une chose est de l'apprendre, de le mémoriser. Autre chose est de la vivre. Et étonnamment, on dirait que plus les phrases sont connues, moins elles sont conscientisées. On peut tomber dans une routine, une espèce de paradoxe où on sait très, très bien les mots, mais on les dit sans les réaliser. Alors, belle occasion, pendant cette retraite de carême, d'entrer à nouveau dans cette école qu'est le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Alors, on voit bien que cette question-là entre dès le début de Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce que je trouve intéressant, c'est que Notre Père est construit, vous l'avez déjà perçu, là, avec deux parties. Hein. La première partie, il y a Notre Père, 3 demandes, et 4 demandes dans la seconde partie. Et les 3 premières demandes, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les 3 commencent par le mot « que », je vais y revenir tout à l'heure, et les 3 s'adressent à des enjeux de Dieu. C'est comme si Dieu nous demandait de prier pour lui. Pouvez-vous prier à mes intentions, s'il vous plaît? Alors, c'est comme si Dieu voulait que, au lieu qu'on soit
comme on l'est assez spontanément préoccupé de nos enjeux, il voulait nous inviter à nous décentrer. Parce que quand je dis que c'est une école, hier, c'est pas d'abord qu'est-ce que moi j'ai besoin. On est assez spontanément préoccupé de notre vie. Je vis une crise, je vis telle affaire, il y a telle épreuve, viens m'aider, je t'appelle. Puis c'est correct. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne prière. Mais quand les apôtres demandent à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus, il dit, tournez-vous vers les enjeux, les intérêts de Dieu. Ça serait comme si je disais, Dieu nous invite à nous occuper de lui. Puis lui, il va s'occuper de nous. Alors, au lieu d'être d'abord dans nos angoisses, il nous invite à être dans notre générosité. Au lieu d'être d'abord dans nos manques, hein, j'ai manque de pain, j'ai besoin de pardon, je vis du mal, j'ai des tentations, il nous dit, allez, tournez-vous vers les enjeux que moi je porte. Le nom de Dieu, la sanctification du nom, le règne de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment une posture fondamentale qui nous est proposée. Prier, ce n'est pas d'abord à propos de moi. C'est pas d'abord à propos de moi. Alors, s'il y a une dynamique d'école, hein, comme je vous parlais la semaine passée, c'est que Jésus nous apprend à travers cette prière-là à nous ouvrir. Tu sais, souvent, vous avez déjà vu ça comme moi, les enfants, quand ils reçoivent des cadeaux à leur fête ou à Noël, les tout petits, on leur apprend le mot magique. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Puis là, on dit dis merci à grand-maman. Là. Puis là, le petit enfant, il s'en va. Ah, OK. Merci, grand-maman. Parce que l'enfant était concentré sur lui, ses cadeaux, ses affaires. Et Jésus, il nous dit, tournez-vous vers le Père, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers Dieu. Alors, ça, c'est une posture d'élargissement et qui nous montre que la prière, ce n'est pas d'abord pour combler des manques, c'est pour une surgrâce. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu, la sanctification du nom de Dieu, ça nous ouvre aux dimensions de l'universel, la grandeur infinie de Dieu. Ça, moi, je trouve ça, c'est un point très important que je dirais pour commencer. Le que, hein, c'est intéressant. Que ton nom soit sanctifié. Je lisais sur Wikipédia, il y a des bonnes choses, hein, vous savez, sur Wikipédia. Alors, vous le savez, hein, j'espère bien. Alors, sur Wikipédia, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le que, OK, c'est une demande qui est faite, on appelle ça un temps de verbe qui s'appelle l'impératif aoriste passif. Okay, hein, ça a l'air savant. On l'appelle aussi le passif divin ou le passif royal. Le passif divin, c'est une manière de parler de Dieu sans que ça soit nommé Dieu. Okay? Alors, l'idée ici, on parle de Dieu, mais de manière indirecte. Okay? Alors, on demande à Dieu que son nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est quoi cette histoire-là de sanctifier le nom de Dieu? Donc là, il y a plusieurs éléments. Il y a le que, il y a le nom, puis il y a la sanctification. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont importants dans la prière. Alors, le que, OK, c'est Seigneur, sanctifie ton nom. Seigneur, on pourrait dire après ça, fais en sorte, Seigneur, que ton règne arrive. Fais en sorte, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, on demande indirectement à Dieu d'agir. C'est pour ça qu'on prie en général. On demande à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Alors, Seigneur, fais en sorte que ton nom soit sanctifié. C'est étrange comme demande. Hein? Alors, la sanctification du nom de Dieu, c'est un thème très ancien dans la Bible. Alors, on trouve ça dans le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 20, verset 12, dans le Lévitique, au chapitre 22, verset 32, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, verset 25. Alors, dans l'Ancien Testament, vous savez comment, pour les Juifs, le nom de Dieu était un nom sacré. Tu ne prononces pas le nom de Dieu. Alors, sanctifier le nom de Dieu, ça a pour objectif de reconnaître et annoncer la sainteté même de Dieu. Alors, parce que le nom est égal à la personne, est identifié à la personne. Alors, que Dieu soit reconnu dans sa sainteté. Alors, vous avez les anges, hein, c'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 3. Vous avez les anges qui crient, hein, Saint, Saint, Saint. Alors ça, c'est quelque chose qui est très profond dans cette vision-là. Et au fond, qui nous dit que la grandeur de Dieu. OK? Et
Attendez un petit peu que je retrouve mon affaire ici. Voilà. OK. Alors, le sanctifier, c'est ça. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Et c'est pas d'abord notre travail à nous. Tu sais, on pourrait penser, ah oui, Seigneur, fais en sorte que ton nom soit sanctifié, que je fasse ce que je dois faire. Non, la sanctification du nom de Dieu vient d'abord de Dieu lui-même. OK? C'est Dieu seul qui sanctifie. Ça, c'est très intéressant. Même chose pour le règne, je vous en reparlerai, puis la volonté dans les prochaines semaines. Alors, dans le prophète Ézéchiel, il dit ceci, au chapitre 36, verset 24, je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané. OK, on va y revenir. Alors, la sanctification désigne l'action même de Dieu qui révèle sa sainteté. OK? C'est comme si on demande à Dieu, Dieu, révèle-toi. OK? Sanctifie ton nom, Seigneur, c'est ton œuvre, mais révèle-toi, révèle ta sainteté. Alors, on est en train, la première prière de notre Père, c'est on demande à Dieu d'être lui-même. Dieu, sois toi-même. Révèle-toi à nous tel que tu es dans toute ta sainteté, dans toute ta grandeur. On a besoin de toi. Alors, c'est une reconnaissance de foi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Manifeste-toi, Seigneur. On a besoin que tu sois là. On a besoin que Dieu soit Dieu. Et dans notre monde actuel, je vais y revenir tantôt, je pense qu'on a besoin de cette prière-là, parce qu'on a besoin de comprendre en quoi Dieu est-il présent et agissant dans notre monde. OK? Dieu révèle ta sainteté. Deuxième point que je vous dirais, c'est le nom dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est encore la même chose. Le nom révèle la mission. Alors, le nom de Dieu, et on vient de nous dire que Dieu, c'est notre Père, révèle qui il est profondément pour nous. Alors, Seigneur, fais ta mission. Fais ce que tu as à faire. Pas, viens répondre à mes besoins. Sois toi-même. OK? Et encore là, c'est comme si, au lieu d'être centré sur mes manques, mes besoins, mes quêtes, c'est un appel à entrer dans la connaissance du mystère de Dieu. Seigneur, aide-moi à te connaître dans tout ce que tu es. Et le nom de Dieu, sa mission, c'est d'aller vers nous. Mission, hein, vous savez, en latin, ça veut dire être envoyé. Dieu, on comprend, on entre dans le mystère ici, là, mais le mystère d'un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Notre Père nous fait entrer dans un Dieu qui s'est lui-même envoyé. Le Père a envoyé le Fils, puis il envoie l'Esprit Saint. Alors, on a un Dieu qui passe toute éternité à sortir de lui-même. Et il nous indique que si on veut entrer dans la prière avec lui, ben, on va faire la même chose. Nous aussi, on doit sortir de nous-mêmes. Alors, la prière nous configure au mystère même de Dieu, nous fait entrer dans une expérience d'altérité, de sortie de soi, de rencontre. C'est magnifique. Alors, c'est quelque chose d'éminemment relationnel. Vous savez, c'est quoi ton nom? Puis la personne nous dit son nom. Alors, aujourd'hui, j'étais à Capuce Casing, là, puis il y a quelqu'un qui m'a invité à dîner, mais je ne me souvenais plus de son nom. Là, je pense que j'étais assez fatigué aujourd'hui. Là. Alors, j'ai dit, peux-tu me rappeler ton nom? Ah oui, c'est Diane. Bon, ah, OK. Bon, puis là, on est allé manger ensemble, on a parlé. Et elle m'a révélé son nom. Ah oui, c'est Diane. Ah, OK, OK. Et là, OK, on a mangé, tout ça. Alors, le nom est comme la clé qui ouvre la porte. Hein. Salut, salut Myriam, salut Thérèse, salut Arnel. Alors, quand tu entends ton nom, là, il y a une connexion qui s'opère. Et ça vient depuis de toute petite enfance. De toute éternité, par ton nom, je t'ai appelé. OK? Alors, le nom est lié à l'identité profonde. Et c'est la même chose pour le nom de Dieu. Alors, le nom de Dieu, c'est comme si on disait le nom pour lequel Dieu existe depuis toute éternité. Chaque fois qu'on dit son nom, ah, il se réveille, tu sais, pas endormi, là, il n'est pas distrait, mais c'est comme si hein, on ouvrait une connexion là, avec lui. Là. Quel est ton nom, Seigneur? Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Là, j'ai le goût de te poser la question ce soir. Là, tu sais. Quand tu pries, toi, puis je vais revenir sur cette question-là tantôt, mais quand tu pries, comment tu appelles Dieu? Comment tu le nommes? Moi, je sais que j'ai plusieurs noms que j'aime dire à Dieu. Tu sais, c'est très intime, ça. Hein? C'est comme des noms amoureux. Là, hein? Comment tu appelles ta conjointe, ton conjoint? Ben, c'est très personnel, ça. Mais quel nom tu donnes à Dieu? Comment tu l'appelles?
ça révèle aussi ton lien avec lui. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, révèle-moi ton nom. Dis-moi qui tu es. Donne-moi ton nom. Et là, ça nous ouvre à toute la Bible, où Dieu s'est révélé à nous comme un Dieu d'amour extraordinaire qui ne cesse d'être là pour nous. Alors, le nom, c'est aussi la personne, et connaître le nom, ça veut dire entrer dans une relation. OK? Alors, évidemment, donc, comme je vous disais, c'est faut connaître Dieu. C'est ça qu'on est invité à faire. Mais après ça, on est invité à collaborer, je dirais, à l'œuvre de Dieu. Alors, quand je disais que c'est Dieu qui... OK, je m'arrête là-dessus un petit peu, là, parce que je pense que ça vaut la peine. J'ai une amie, Marie-Noël, est à Sherbrooke. Un jour, elle me dit, moi, je suis en recherche pour trouver les vestiges de l'action de Dieu dans notre société actuelle. Elle voulait dire quoi là-dedans? Elle voulait dire qu'elle cherchait où est Dieu. Ça, c'est tellement important, là. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Il est au Québec, il est en Ontario, il est au Canada, il est dans le monde. Il est en train de faire de quoi en ce moment? Si je demande à Dieu de révéler sa sainteté, c'est aussi pour que moi, je la découvre. Seigneur, fais en sorte que je vois qu'est-ce que tu es en train d'être. Un jour, c'était en 2005. J'étais à Québec, puis là, c'était le 25 mars, je m'en souviens encore. Il y avait des grosses manifestations étudiantes, parce qu'il y a souvent ça. Alors, il y avait des manifestations étudiantes contre la hausse des frais de scolarité. Puis, en tout cas, il y avait du monde, c'était sur le boulevard René Lévesque. Puis là, j'étais avec des jeunes du tisonnier, un groupe de jeunes que j'ai parti à Québec. Puis là, on marchait. Là. Puis là, il y a un gars qui arrive en courant, puis qui arrête à 1 pouce devant ma face. C'était un gars de Sherbrooke aussi, Pierre-Luc. Il arrête devant ma face, puis il me dit Pierre-Olivier! Je ne l'avais pas vu venir, je ne savais même pas qu'il était là. Tu sais. Il dit regarde, on est le 25 mars, c'est le jeudi saint. Je dis oui. Il dit nos églises sont vides. Mais regarde les jeunes sont ici. L'Esprit Saint est ici. C'est le 25 mars, c'est le 25e anniversaire de la mort d'Oscar Romero. Et je fais ouais. Pouf, il est parti. J'étais. Aïe, aïe, c'est quand même spécial que le gars, il est arrivé, il voulait me dire ça, puis il est parti. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir dans la suite. Hein. C'est comme si ça me disait, wow, c'était comme un petit clin d'œil où Dieu me dit, regarde, je suis à l'œuvre. Je suis avec les jeunes, je suis avec les manifestations, je suis dans votre vie, dans vos quêtes, dans vos enjeux pour un monde meilleur, etc. Je suis avec vous. Ce jeune-là avait compris, il avait perçu en tout cas, que Dieu est en train de sanctifier son nom. Dieu est en train d'agir. Donc, première chose, donc, Dieu agit, s'il y avait besoin de nous pour le faire. Mais quand on dit Dieu agit, c'est qu'on demande aussi à Dieu de nous aider à voir qu'il agit. Comprenez-vous? Alors, ce n'est pas que Dieu a besoin de nous pour agir, mais aide-nous à savoir, Seigneur, que tu es en train d'agir. C'est un bon point. Okay? Deuxième élément, bien, ça aussi c'est important, au fond, c'est permet, Seigneur, que je puisse moi aussi collaborer à la sanctification de ton nom. Alors là, c'est que Dieu révèle ta sainteté, okay? Ça c'est important, mais en même temps, fais en sorte que moi, je puisse révéler ta sainteté. Fais en sorte que ma vie puisse être cohérente et faire en sorte qu'on reconnaisse que tu es saint. On vénère le nom de Dieu comme saint, ça c'est une reconnaissance, mais on peut aussi le rendre saint, donc on peut par notre vie aider à ce que le nom de Dieu soit sanctifié. Donc il y a une part où on doit voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, puis deuxièmement, il y a une part où nous aussi, on a quelque chose à faire. Et ça, je trouve ça beau, parce que ça montre toute la dynamique de la prière du Notre Père. Dieu est agissant, puis il veut qu'on soit agissant avec lui. Il veut qu'on travaille avec lui. Donc, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, aide-moi aussi à sanctifier ton nom. Et là, ben, ça touche tout le défi de l'Église, hein, vous le comprenez. On est des croyants, mais on est appelés à être aussi des crédibles, c'est-à-dire, nous, on est des êtres qui croyons. La question, c'est est-ce qu'on est des êtres dignes de croyance ou de confiance? Évidemment, ça touche tout l'immense défi de croire en l'Église. C'est quand même mystérieux. Tout le fait que Dieu s'est révélé, c'est bien plus facile quand c'est Dieu qui se révèle. OK, là, on voit la grandeur de Dieu.
Mais Dieu se révèle par des médiations. Comme le jeune me le disait à Québec, il a perçu l'action de Dieu à travers les gens qui étaient là. Donc, Dieu ne se manifeste pas, comme moi, je n'ai pas vu de miracle, de vision sur la ville de Québec ou même en ce moment à Timmins, je n'ai pas vu de grandes manifestations en arrivant cet après-midi à Timmins. Je suis rentré dans la ville, là, puis il y avait juste la ville de Timmins. C'est tout ce qu'il y avait. Okay? Mais pourtant, Dieu était à Timmins. Il m'attendait à Timmins. Alors, et c'est clair qu'il était à Timmins. Je dis ça pour Yancy, quand même, il faut que tu entendes bien ça. Alors, tu sais, oui, Dieu est à Timmins, Dieu est ici. Bon. Ça pour dire que non, on n'a pas de révélation. Dieu, il se révèle à travers notre histoire, à travers les humains. Maintenant, nous, est-ce qu'on est des sources de révélation? Bien, si on l'est pas en vertu d'une perfection. On l'est en vertu d'une grâce qui nous perce. Moi, je ne suis pas parfait. Toi, tu n'es pas parfait. Aujourd'hui, je parlais à des communautés, puis je leur disais, regardez, moi, je fais partie d'un institut qui s'appelle les Oblats de Marie Immaculée. Je dis, c'est important de bien prononcer les choses. Hein? Ce n'est pas les Oblats immaculés de Marie. OK? C'est clair. Alors, ce n'est pas les Oblats qui sont immaculés, c'est Marie. Alors, nous, on est des Oblats bien imparfaits, on s'offre, puis à travers la dynamique de Marie, qui est sans tâche, puis Jésus, qui est sans tâche, là, on entre dans une dynamique. Jésus, puis c'est ce qu'on voyait ce matin avec le récit du deuxième dimanche du carême, Jésus est immaculé. Ses vêtements sont blancs, d'une blancheur extraordinaire. Moi, j'aime la version de Saint-Marc. Là, on avait Saint-Matthieu ce matin, mais Saint-Marc, il dit d'un blanc tel qu'on ne peut pas voir aucun blanc comme ça sur la terre. Tu sais. Alors, c'est plus blanc que blanc. Là. Ça, c'est Jésus. Lui est sans tache. On pourrait dire, Seigneur, pourquoi tu veux passer par nous? Es-tu sûr que je trouve pas que c'est très winner ton affaire. Hein? Jésus, il me semble que tu serais meilleur que nous. Puis tu veux quand même passer par nous. Mais moi, à la fois, c'est le test. Je pense que c'est le plus grand test de notre foi aujourd'hui. On dit dans le credo, hein, je crois en l'Église catholique. Ou même, on dit, je crois dans une Église, une sainte catholique et apostolique. Là. Il y a bien du monde qui vont nous dire, t'es sûr que tu crois à ça? Actuellement, on traverse une crise majeure, la crise des abus sexuels commis par des prêtres. Puis pour beaucoup de gens, c'est simplement, regarde, moi, je ne crois pas à vos affaires, je ne veux plus rien savoir de vous, vous êtes la pire ordure du monde. Alors imaginez si c'est un test pour nous, si c'est un test pour les gens autour de nous qui nous regardent, puis ultimement, c'est un test pour Dieu. On pourrait dire à Dieu, Seigneur, aimes-tu ton Église? Es-tu fier de ton Église? Nous aimes-tu? Es-tu fier de nous? La réponse, c'est que Dieu, on n'est pas capable de voir comment Dieu nous regarde. Si on pouvait voir comment Dieu nous regarde, j'ai toujours aimé une chanson de Supertramp qui disait How could it be if you could see the world through my eyes? Ça, c'était dans Hide in Your Shell. Alors, comment ça serait si tu pouvais voir le monde à travers mes yeux? Comment on se verrait si on voyait comment Dieu nous voit? Mais hélas, on n'a pas. Demandons-lui ce regard-là. Mais vous comprenez ce que j'essaie de dire, c'est que aujourd'hui, les gens vont nous dire oui, Jésus, l'Église, non. Oui, Dieu, mais vos patentes de religion, non. Ça, c'est des affaires des hommes. Puis j'entends ça, j'entends ça, j'entends ça. Je comprends parce que le scandale dans le monde, pour tout le monde, c'est le scandale du mal. Mais le scandale du mal x2, là, c'est le mal dans l'Église. Alors là, on touche à un des enjeux les plus difficiles pour nous. C'est le mal qui se vit dans l'Église, c'est les incohérences qui se vivent dans l'Église. Et pourtant, il semble que Jésus avait prévu l'affaire. Hein? Il parle des scandales qui arriveront, il parle de toutes dans l'Évangile de Jean, on appelle ça le mystère d'iniquité. C'est le mystère du mal dans les disciples. Au fond, je pense qu'il faut qu'on commence par reconnaître que le mal est à l'œuvre en chacun de nous. T'sais. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il y a un appel à ce que moi aussi, je collabore à la sanctification du nom de Dieu. Je suis chrétien. Fait que là, les gens, quand ils me regardent, tiens, Pierre-Olivier, tu es un chrétien, toi. Ben, ils vont dire, t'as dit ça, mais regarde, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Es-tu cohérent? L'Église, on a fait la morale. Mais est-ce qu'on a vécu la morale? Les gens, ils sont contents de nous dire, regarde. Gang d'hypocrites. Faites la morale au monde, puis regarde comment vous êtes les pires.
C'est quelque chose, là, tu sais. Alors, tout ça pour vous dire que dans le défi de l'Église, il y a accepté qu'on ne sera jamais une Église parfaite. Puis encore une fois, je ne suis pas en train de banaliser, surtout pas là. Mais je suis en train de reconnaître qu'il y a un paradoxe, que Dieu accepte de passer dans son Église malgré ses imperfections, malgré mes imperfections. Donc, que Dieu accepte une médiation dans l'Église, mais moi, je pense qu'il fait ça parce qu'il veut qu'on ne soit pas juste des gens qui reçoivent la grâce passivement, mais qu'on soit aussi des gens qui créons la grâce. On n'est pas juste gracié parce qu'on a reçu la grâce, on devient gracieur parce qu'on devient générateur de grâce. Chaque fois que tu fais preuve de grâce envers d'autres, tu génères la grâce. C'est spécial, ça. On pourrait dire que Dieu veut qu'on devienne des multiplicateurs de sa grâce. Pas en vertu de notre perfection. Je pense que vous le savez qu'elle n'existe pas, mais en vertu de notre vulnérabilité et de notre péché assumé et guéri et pardonné. Donc, tout ça pour vous dire que le fait d'être imparfait, d'être pécheur, nous fait entrer dans une dynamique où nous-mêmes, on fait en sorte que le nom de Dieu est en train de se sanctifier. Que ton nom soit sanctifié, c'est un processus. C'est la sanctification du nom de Dieu. Alors, dans le contexte de la crise des abus sexuels, tout ça est amené à son maximum d'un seul coup. Puis on peut débarquer, mais complètement. Là. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de monde qui débarque à cause des scandales dans l'Église, parce que ceux qui n'étaient pas là, ben, ils disent bah. Puis ceux qui sont là, ils disent ben, moi je continue, parce que je crois que Dieu est à l'œuvre plus grand que tout ça. Mais il y a des gens qui sont profondément troublés, puis avec raison aussi. On ne sortira pas de cette crise-là en, en la, en la balayant. On doit l'assumer en profondeur. Puis il y a des choses qui doivent changer. Donc, moi, je pense que le Seigneur, il est à l'œuvre. Je crois qu'il est à l'œuvre. Pas dans le sens que je crois qu'il est en train de faire de quoi, mais non, je crois. Je suis convaincu. Il est en train de faire de quoi. Et son œuvre, elle est purifiante. Toute l'histoire de l'Église, l'histoire dans la Bible, c'est un Dieu qui nous transforme. Et la purification, c'est aussi ça, la sanctification. Alors, Dieu veut travailler avec nous. Et est-ce que nous, on veut travailler avec lui? Est-ce que vous me suivez? Ça a-tu du bon sens? Oui? OK. Alors, écoutez bien ça. Actuellement, on a un défi supplémentaire. Il y a dans notre pays un phénomène qu'on appelle la sécularité, la sécularisation, qui fait que le phénomène religieux est difficilement perceptible pour beaucoup de nos contemporains. Pour eux autres, là, Dieu, là, c'est... Non, ça n'a rien à faire avec ma vie, c'est abstrait, je comprends rien. Alors, c'est comme si il y a eu une évaporation du mystérium, le sacré, hein, où on avait une conscience. Nos ancêtres, là, il y avait un coup de foudre, là, puis c'était Dieu. Là, puis il y avait un sens de Dieu. Mais c'était quel Dieu? C'était le Dieu du sacré, le Dieu. Là. Nous, on est des modernes, assez rationalisés, tout ce que vous voulez. Donc le mystère de Dieu, il est beaucoup moins présent, prégnant. Mais ça veut dire qu'on a à incorporer, rayonner de Dieu. Non pas avec un affichage, mais un rayonnement. La sanctification du nom de Dieu dans la sphère sociale actuellement nous demande de ne pas être invisible, mais pas non plus être dans moi, je ne crois pas à ce combat où les chrétiens devraient comme afficher le nom de Dieu. C'est comme si là, les Américains qui disent Keep Chris in Christmas, là. Moi, je ne crois pas à ces batailles-là. Comme si il fallait qu'on affiche le nom de Dieu, du Christ, pour que, tiens, on a sanctifié son nom. C'est pas ça. C'est pas afficher le nom de Dieu. C'est sanctifier par toute ton existence. Rayonne de ce Dieu dont tu veux être le témoin. Donc, cette sanctification du nom de Dieu demande une manière d'être dans le monde actuel qui est peut-être à réinventer et qu'on doit faire avec une nouvelle audace. Moi, je pense que chacun d'entre nous, on doit demander à Dieu la grâce d'être des
des témoins compréhensibles pour les gens autour de nous. Alors, si nos manières de faire en Église ne parlent pas au monde, ben, je pense qu'on doit se poser des questions. Si nos messes ne parlent pas au monde, on doit se poser des questions. Moi, ça me parle, mais est-ce que je suis suffisamment attentif pour que ça parle à toutes les personnes qui viennent? Alors là, il y a toujours un travail permanent, pas juste pour nous-mêmes, d'être cohérent dans notre mission, mais aussi cohérent dans, dans notre communication. Donc, ça veut dire qu'on doit être en lien avec le monde dans lequel on est. Le Québec, particulièrement, en Ontario, je le vois aussi, mais d'une autre façon, mais en tout cas, au Québec, on est aussi dans un processus de post-chrétienté de façon massive. Le Québec était une société éminemment chrétienne dans tous ses aspects, puis là, actuellement, on enlève tout ça. Alors, le contexte actuel est très, très exigeant pour nous, les chrétiens. Et moi, je pense qu'on ne doit pas se décourager, même si le courant culturel n'est pas facile pour nous. On doit simplement suivre notre chemin. Puis, on n'est pas là pour se défendre. Moi, je pense qu'il faut éviter toute forme d'approche où on essaie d'être protecteur de nos droits. Tu sais, des fois, on voudrait défendre nos droits, mais ce n'est pas ça. Faisons la promotion de notre contribution. Je parle beaucoup, moi, ici en Ontario, avec les écoles catholiques. On a encore un système des écoles catholiques en Ontario. Je leur disais, l'important, ce n'est pas de défendre notre droit à l'éducation catholique. L'important, c'est faire la promotion de qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir une dimension catholique dans notre société. C'est vrai pour le Québec aussi. Quand est-ce qu'on entend les Québécois croyants dire « Moi, je suis catholique, puis ça m'apporte du bien, puis je suis prêt à m'investir dans le monde à partir de mes croyances. » On n'ose rien. J'exagère, là, mais pas tant que ça. Alors, on a de la misère à dire qu'on est des chrétiens puis qu'on a quelque chose à apporter. Donc, sanctifier le nom de Dieu dans le contexte actuel, c'est difficile. Une petite parenthèse. Vous savez que pendant longtemps, les Québécois, on était les gens qui sacraient le plus au monde. Hein? Puis, je ne sais pas, si les Franco-Ontariens, ça sacrait-tu ce monde-là aussi? Là? Regardez-moi donc, dites-moi les Franco-Ontariens qui sont ici, dites-moi si ça sacrait. Ouais, je vois Arnel qui dit oui. Oh oui. OK. Bon, alors, il y en a d'autres qui me disent oui. Alors, c'est pas juste au Québec, c'est tous les Canadiens français. OK, on s'entend. Alors, on était les champions du monde du sacre. On pourrait dire, est-ce qu'on sanctifiait le nom de Dieu, tu sais, avec nos tabarans, puis nos cas, puis nos s. Et bon, hein, tous ces mots-là qu'on avait, tu dis. Et étonnamment, les gens, ils disent qu'actuellement, les sacs commencent à diminuer. Alors, c'est surprenant, mais les jeunes sacent moins qu'avant parce qu'il n'y a plus de référence religieuse. Donc, il y a des mots qui ne savent même plus ce que ça veut dire. Puis, il y a aussi les influenceurs. Donc là, les jeunes ont été beaucoup marqués par des influenceurs de France. Là, c'est l'arrivée des jurons français ou américains. Mais les sacs, c'est d'une tristesse que ce que je vous dis là. Mais les sacs sont en train de disparaître comme un restant folklorique du passé. Tu sais. Mais qu'est-ce que ça dit du Québec? Qu'on a toujours eu une relation du Québec puis du Canadien-Français, en Ontario aussi, et ailleurs. Mais qu'est-ce que ça disait de nous? C'était qu'on avait une relation ambivalente envers le fait religieux. Oui, non. Puis là, à la fois, quand tu es en colère, tu dis des choses sacrées. Et là, écoute, c'était dans les 10 commandements, hein, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Hein, il y a quelque chose de... Parce que utiliser le nom de Dieu, c'est attaquer Dieu. Évidemment, nous, on n'avait plus cette valeur morale-là. Là. C'est devenu une espèce de langage qui n'a pas la même signification. Pourquoi j'amène cette question-là? C'est que si on sacre moins, il y a une facilité chez nous de railler le fait religieux, catholique particulièrement. Puis, c'est comme s'il y avait une espèce de feu vert pour se moquer de tous les faits religieux catholiques, pas les autres. Mais le catholicisme, ça, on peut se le permettre. Moi, je pense qu'on a à retrouver, par notre manière de vivre, un témoignage. Je ne veux pas le faire comme si on se mettait une pression là, mondiale sur les épaules, mais quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Dieu, donne-moi la grâce de par ma vie, sanctifier ton nom. Dieu, aide-moi à être le témoin que tu veux que je sois aujourd'hui. Quand tu prends notre Père, là, tu dis, Dieu, montre-moi qu'est-ce que tu es en train de faire dans le monde, mais tu dis aussi à Dieu, Dieu, aide-moi à être le témoin que tu veux que je sois. Dans les premiers chrétiens, là, dans le livre des Actes des Apôtres, on dit que, je ne me souviens plus au chapitre, là,
ça dit à un moment donné, c'était dans la ville d'Antioche. Et là, on dit, c'est là, dans la ville d'Antioche, que pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens. Nous, on a le nom de chrétiens. Là, je ne parle pas de gens chrétiens, là. Mais je veux dire, on a le nom de. On est des chrétiens. Notre croyance définit notre être profond. Alors, ça veut dire qu'on doit porter ce nom-là avec fierté. On n'a pas de honte à être chrétien. Moi, je suis chrétien. Ben, en tout cas, je vais peut-être vous surprendre, là, mais je suis un catholique. Je suis catholique. Je l'assume. Je suis catholique. Et je suis heureux d'être catholique. Je l'assume pleinement. À travers tous les paradoxes. Puis vous devinez que j'en vis bien les paradoxes, hein, actuellement. Mais oui, je l'assume. Et je veux continuer de l'assumer. On a donc à devenir des gens qui ne sont pas juste des croyants, mais des gens qui sont crédibles. Donc, des gens qui croient, mais des gens dignes de foi aussi. Et ça, vous comprenez que c'est une prière éminemment dynamique. Chaque fois que tu vas prier le Notre Père, dis-toi que tu es en train d'entrer dans une école de sainteté. Tu es en train d'entrer, tu veux toi-même devenir saint, que ton nom soit sanctifié. C'est que je devienne moi-même saint. Moi, je pense que notre monde actuel a besoin de rien d'autre que des saints. Des gens qui vont être rayonnants de toute leur vie, lumineux, comme le Christ, on l'a vu dans l'Évangile de ce matin, un visage lumineux. Si les gens nous voyaient rayonner de cette lumière-là, ils vont dire hey, « Wow, ça m'intéresse. » Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est un appel profond à ce que toute notre vie individuelle, mais aussi collective, comme Église, comme communauté, comme croyants, devienne crédible, pertinente et même devienne comme inspirante. C'est pas beautiful, ça? Oui, moi, je pense que oui. Alors, on va demander à Dieu qu'il nous aide dans la suite des choses. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Comme j'ai dit, c'est tourner vers Dieu, mais aide-moi à être le mieux possible. Puis dans ce chemin, à travers toutes mes limites, aide-moi à entrer moi aussi dans ce chemin qui va m'appeler à la conversion. Anne-France va mettre en partage d'écran à ce moment-ci des questions que je vais vous inviter à réfléchir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un 7-8 minutes. Alors, la question, comment je nomme Dieu, là, au fond, c'était le nom que tu donnes à Dieu parle aussi de ta rencontre personnelle. C'est la deuxième question, hein. Comment puis-je connaître Dieu personnellement? Donc, comment, Seigneur, tu veux que j'entre mieux encore en lien avec toi? Donc, la relation, l'intimité. Comment Dieu révèle sa sainteté? Donc, on pourrait poser la question aussi, où Dieu est-il en train d'agir actuellement dans notre monde? Comment puis-je honorer le nom de Dieu par ma vie? Comment je peux être plus un saint? Comment notre Église pourrait être plus rayonnante? Comment on pourrait collaborer à faire en sorte que le nom de Dieu ne soit pas quelque chose qu'on peut railler sans cesse, mais qu'on dit, oh, il y a quelque chose là. OK? Alors, on prend un 6-7 minutes de réflexion, puis ensuite, on va revenir ici, puis on va aller dans des petits groupes ce soir. Donc, on va aller pour un petit 10 minutes, 10-12 minutes en petits groupes, puis on reviendra pour une conclusion. OK? Donc, oui? Pierre-Olivier, j'invite les gens qui vont prendre des notes là, à noter la question aussi, parce que quand on va aller en petits groupes, ça va aller mieux pour partager nos réponses si on est capable de les mettre en lien avec la question. Donc, ceux d'entre vous qui prennent des notes, notez au moins les questions pour pouvoir, après ça, les utiliser dans les petits groupes de discussion. Oui, puis quand on sera dans les petits groupes, tout à l'heure, on va vous le dire, mais si une personne peut prendre des notes, on fera un petit bref résumé après ça en revenant. OK, donc on se donne jusqu'à 8h02, personnellement. Très bien, alors je pense qu'on a eu un peu de temps, donc personnellement. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est OK? C'est bon? OK. Alors, ce que maintenant on va faire, c'est, on ne veut pas avoir nécessairement un long échange, là, mais au fond, Anne-France, si on envoie en petites équipes, on partage sur un élément ou l'autre qui me rejoint de l'enseignement ou de la question de ce soir.
C'est tout. Je pense qu'on n'a pas besoin. Parce que si on fait un retour, ça va être trop compliqué, ça va être trop long. Donc, je ne verrai pas nécessairement un retour de chaque groupe. Est-ce que tu es bonne donc pour nous envoyer dans des petits groupes, Anne-France? Ton micro? Oui, je suis en train de faire ça actuellement. OK. Et puis, nous, je vais nous laisser à l'extérieur des salles. On va pouvoir y aller à notre bon vouloir. OK. Donc, je vais faire des salles de 7 personnes à peu près. Alors, voilà. OK. Alors, on s'en va tout le monde. On fait une conversation toute simple. Vous avez juste à accepter d'aller, de joindre la salle. On se retrouve tout à l'heure. Ce ne sera pas très long. Donc, re-bienvenue tout le monde. On était en train de se dire on va couper ce bout-là au montage, là, le bout où, dans le fond, personne n'était dans l'écran. J'ai envie de demander, Pierre-Olivier, s'il y a des gens, et là, il faudrait être succinct. Y est-il sorti des perles dans votre groupe, là, une ou deux perles? Puis on ne pourra pas prendre tous les groupes, là, on ne pourra pas demander à tout le monde. Mais s'il y a quelque chose qui a été dit dans votre groupe qui vous a fait wow, là, je vous invite à lever la main. Donc, est-ce qu'il y avait dans certaines équipes là, des perles qui sont sorties, des choses? Alors, Monique? Oui. Donc, nous nous sommes arrêtés, en fait, aux questions comment je nomme Dieu? Je vais faire une belle nomenclature. Jésus, Seigneur Jésus, mon Père, Dieu d'Abraham, Seigneur, Hey, Dieu, Esprit Saint, Abba, mon Dieu. Et à la question comment puis-je le connaître personnellement? On dit, il est en moi, je le connais par sa parole, par la vie de mes semblables, par la nature de Balconville avec les animaux. J'accueille Dieu dans ma vie, dans une relation qui évolue avec ce que je vis. On connaît le Père à cause de Jésus par la prière personnelle, même si sur terre, c'est un peu abstrait. Voir la présence de Dieu dans les gens, quoi qu'il arrive, même si parfois on peut être fâché contre Dieu, Dieu est là aussi comme une mère. Et on réfère à l'évangile de Matthieu 25 sur notamment l'accueil du pauvre et une personne du groupe qui, comme infirmière, qui avec son bénévolat en prison, alors qui rencontre Dieu dans l'autre. Voilà. Merci. On a Pauline aussi qui a levé la main. Je m'excuse. Moi, il y a quelqu'un dans mon groupe qui a répondu comment Dieu révèle-t-il sa sainteté? Et elle a fait comme une liste de les places où elle l'a vu. Et ça m'a fait réaliser que, en fait, on la voit partout dans la vie. C'est dans des gestes, c'est dans la nature, c'est dans les autres, c'est dans la prière, c'est partout. Alors, juste la façon qu'elle l'a fait, ça m'a fait éclairer et ça m'a fait voir que c'est partout. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres équipes dans lesquelles il y avait eu des perles qu'on aurait le goût de partager? Est-ce que je vois l'iPad de Sylvie Bélanger. Est-ce que c'est vous qui avez la main levée? Non? Alors, vous pouvez allumer votre micro là, si vous avez, parce que peut-être qu'on ne vous a pas vu là. Là, ça va mieux. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'une personne a relevé que l'émerveillement nous fait découvrir. Ça m'a touché, ça va. L'émerveillement nous fait toucher Dieu, nous fait découvrir Dieu de façon positive, voir les choses positives. C'est un élément, en tout cas, qui, pour moi, prêtre, m'aide beaucoup et qui m'a aidé beaucoup dans ma vie. Savoir s'émerveiller, que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Je trouve que, en tout cas, juste un élément que je veux donner comme ça en passant.
Merci. Une dernière? Oui, Rénal et Denise. Voilà. Moi, ce que j'ai entendu dans mon groupe, il y a 2 personnes qui ont été à des cérémonies anglicanes, puis ils ont été vraiment rejoints, même si c'était pas de dénomination catholique. Ils se sont sentis comme vivre une certaine unité avec eux autres. Puis j'ai trouvé ça beau parce que, à quelque part, c'est ça qu'on est appelé à vivre, l'unité entre nous, les croyants. C'est ça que je retiens de plus important de notre rencontre. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à chacune et chacun d'entre vous. Puis, je suis sûr qu'il y a bien d'autres perles aussi qui ont été nommées dans les différentes équipes. Quand je suis allé en Terre Sainte, vous êtes peut-être allé, il y en a certains d'entre vous qui sont allés sur le mont des Oliviers, il y a la chapelle du Notre Père. Hein? Puis là, on voit les écrits dans toutes les langues du monde. Là, on voit des groupes de pèlerins de toutes les nations qui disent dans leur langue. C'est tellement magnifique de penser que c'est la prière la plus connue au monde, en tout cas. Et que cette prière-là, ben, on vient d'entendre la question des Anglicans, donc l'œcuménisme nous unit. Hein? Quand vous voyez dire à Notre Père qu'on est un signe. Et ce soir, ben, à travers tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, ben, le Seigneur est présent sur Zoom ce soir. Alors, c'est un Zoom céleste et c'est un Zoom où on est unis dans toutes sortes de lieux, mais on est unis par la foi. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais dire en français, la prière du Notre Père. Je vous gardez vos micros fermés. Oui, Anne-France? Oui, avant qu'on se mette en prière, on était déjà en prière depuis le début, là, mais il y avait des intentions de prière qui nous étaient données au début. On les répétera pas toutes, mais on va porter attention vraiment aux intentions qui nous avaient été dites au début, nos intentions qu'on porte à l'intérieur. Puis oui, il y a une sœur qui était avec nous, sœur Denise Lachance, qui était avec nous dimanche passé et qui a eu des gros ennuis de santé cette semaine. Alors, on la porte dans notre prière et tous les gens qui sont ici et qui ne sont pas avec nous également. Merci. Alors, je t'invite à te fermer les yeux, à te disposer. Seigneur, tu nous reçois ce soir là où nous sommes et nous sommes unis, oui, par la technologie, mais bien plus encore par la foi. Reçois-nous avec toutes les intentions de prière exprimées, celles qui sont dans nos cœurs. Et ensemble, nous voulons redire la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que Dieu envoie sur nous son esprit d'amour, de bénédiction, qui nous aide à voir son action dans le monde, qui nous aide à le connaître personnellement, ce Dieu d'amour, qui nous aide à être aussi des témoins crédibles et rayonnants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se dit, c'est le même lien. Hein? Alors, on n'a pas besoin de chercher un autre lien Zoom, ça c'est facilitant. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez envoyer ça aussi. Et merci Anne-France de faire un montage qui va nous permettre aussi d'avoir le lien, on va le rendre accessible. Pierre-Olivier, je veux dire, à propos de la semaine prochaine, on va quand même renvoyer le lien là, pour ceux qui ne voudraient pas avoir à le chercher, puis on va s'arranger pour l'envoyer de manière à ce que ça ne tombe pas dans vos indésirables. Dans le même envoi aussi, je vais mettre le lien pour les vidéos là, sur YouTube. Alors, il y en a qui voulaient le voir, l'enregistrement de la semaine passée, il est déjà sur le YouTube la chaîne YouTube de notre diocèse.
On va essayer de mettre le lien dans l'envoi la semaine prochaine. Et il y en a qui m'ont écrit cette semaine pour me demander, est-ce que c'est correct si j'envoie le lien à mon groupe de prière? Bien entendu, c'est correct. Alors, vous avez le droit, là, on demandait les inscriptions au départ pour avoir une idée là, du nombre de personnes, mais c'est pas interdit de rajouter des gens. Si vous envoyez le lien à vos amis dans votre groupe de prière, là, c'est tout à fait correct. Il y a de la place pour tout le monde. J'aimerais dire quelque chose à Pierre-Olivier, quelque chose que j'ai compris à soir. Je ne sais pas si c'est en lien avec ce qui a été dit, mais mettre Dieu en avant. C'est quand on dit laisse passer Dieu, laisse passer Jésus en avant de toi, là, ben, j'ai compris ça, mais avec une image très québécoise. Ne pas mettre la charrue en avant les bœufs. Fait que j'ai eu tendance dans ma vie à mettre la charrue en avant de Dieu. La charrue, c'est moi, là, on va dire. Là. Et je comprends des fois, à un moment donné, pourquoi que je traînais de la patte, etc. Fait que j'essaie le plus possible de mettre Dieu, de laisser Dieu passer en avant de moi. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, là, mais je le dis en mots, en parole. Je dis, regarde, Dieu passe en avant de moi. Parce que c'est mieux quand c'est toi qui passes en avant de moi. Fait que, belle image québécoise aussi. Bonsoir tout le monde. Merci. Merci d'avoir été là avec nous. On termine avec un petit vidéo, ceux qui désirent que Anne-France. On ne s'était pas... Non? On n'a pas. On termine avec ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. Union de prière. Bonne semaine. Bonsoir. Merci. 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 À la semaine prochaine. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir.